Nous allons maintenant aborder la réalité du boycott. Est-ce que nous l'avons boycotté? Ou bien est-ce que j'ai appelé les gens à le boycotter? Tous ceux qui vont écouter cet audio, ils peuvent attester. Je n'ai pas mis en garde contre Mohammed, même dans mes assises privées. Là, ici, je vais préciser. Tahzirul ikhwa, mettre en garde les frères, min al-zahabi inda al-hizbiyyin, d'aller chez les hizbi, l'istima ila durusihi, pour écouter ses interventions, wa taksir sawadihim, et aller renforcer le rang des hizbi, même s'il y a un prédicateur salafi, ou même s'il y a un savant qui est là-bas, alors nous disons aux frères de ne pas aller. Ce n'est pas une erreur. Et je mets Al-Rabouni, Abou Anissa, je lui mets au défi de me prouver le contraire avec des preuves qui sont claires. Pourquoi? La base chez les gens de la Sunna, c'est de boycotter les innovateurs. La base chez les gens de la Sunna, c'est de boycotter les innovateurs. Nous allons maintenant aborder la réalité du boycott. Hal hajarnahu, est-ce que nous l'avons boycotté? Ou bien est-ce que j'ai appelé les gens à le boycotter? Comme a dit le frère qui ne comprend pas les choses. Il ne comprend pas, mais il fait comme il comprend. D'abord, on va contextualiser. Quelle est la signification du hajr? At-tarku wal-qati'a. Le hajr, c'est le délaissement et se couper. Wal-ibtiad, et s'éloigner de la personne. C'est ce qu'on appelle le boycott. Le hajr, c'est impératif qu'on se coupe totalement. N'est-ce pas? Certains de mes élèves suivaient et suivent toujours les directs du frère. Donc si j'ai appelé à ce que on lui fasse le hajr, est-ce que ces personnes doivent l'écouter? Pendant que je sais que ses frères l'écoutent, il n'y a pas de problème avec cela. Je ne parle pas. Certains même sont allés lui faire ziyara. Certains de nos frères, ils sont venus et m'ont dit on allait faire ziyara. D'autres m'ont prévenu, je vais aller lui faire ziyara. Si c'était le hajr, j'allais dire, n'allez pas là-bas. Boycottez-le. Et cela n'est pas arrivé. Certains qui viennent nous écouter vont assister à ces assises dans les mosquées. Et je n'ai pas dit à l'un d'entre eux, pourquoi tu es allé? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Ne va plus jamais là-bas. Donc, on appelle ça hajr. Ce n'est pas le hajr. Je n'ai pas mis en garde aussi, même dans mes assises privées. Tous ceux qui vont écouter cet audio, ils peuvent attester. Je n'ai pas mis en garde contre Mohammed, même dans mes assises privées. Quelqu'un peut ne pas dire clairement les choses, mais il va dire, faites attention à ce frère. Je n'ai pas fait cela. Au contraire, j'ai même dit aux frères, s'il y a certains parmi vous qui vont écouter et qui reviennent, ne lui dites rien et ne le reprochez rien. J'ai dit ça ou pas, vous êtes témoins. Là, ici, je vais préciser. Tahzirul ikhwa, mettre en garde les frères, min al-zahabi inda al-hizbiyyin, d'aller chez les hizbi, l'istima ila durusihi, pour écouter ses interventions, wa taksir sawadihim, et aller renforcer le rang des hizbi, même s'il y a un prédicateur salafi qui est là-bas, ou même s'il y a un savant, alors nous disons aux frères de ne pas aller. Ce n'est pas une erreur. Et je mets les deux frères au défi. Al-Rabouni, Abou Anissa, je lui mets au défi de me prouver le contraire avec des preuves qui sont claires. Pourquoi? La base, le asl, inda ahli sunna, hajru ahli bidah. La base chez les gens de la sunna, c'est de boycotter les innovateurs. Et c'est pour cela que j'ai lu la parole de Cheikh Obeid Adjaberi. Qu'est-ce que nous avons dit dans la parole de Cheikh Obeid Adjaberi? Lorsque le Cheikh Obeid Adjaberi il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Al-Qa'idatul Amma fi mu'amalati ahli al-bidah. La règle générale dans l'interaction avec les innovateurs, c'est quoi? Al-Mufasala. Se séparer d'eux et s'éloigner d'eux. Ça, c'est la règle. Et c'est cette qaïda, cette règle, on veut nous faire délaisser. Et on veut que nous disions aux frères
d'aller écouter les muhadara du frère, même s'il va chez les hizbis. On veut que nous on dise ça. Ici d'abord la qaïda et les gens de la sunna, ce n'est pas aller vers les innovateurs. Maintenant s'il arrive qu'un prédicateur, il veut aller faire la dawa à ces innovateurs, les savants ont mis des conditions. D'autres même ne sont même pas d'accord avec ça. Mais d'autres ont mis des conditions. Mais ad-da'watu ilayhim, appeler les gens pour aller assister au muhadarat, même si c'est un savant de la sunna, auprès de ces gens, les savants ont interdit ça. Et je les demande de m'apporter la preuve du contraire de ce que je dis. Parce que la qaïda, chez les gens de la sunna en cela, je vais vous citer 3 paroles qui est considérée comme une qaïda. Chez les gens de la sunna, si toi le prédicateur, tu vas vers les innovateurs, tu vas les prêcher. Alors sache que ta présence là-bas, comme l'a dit l'imam Sofiane As-Saouri, tu ne vas pas quitter dans l'une des 3 choses. Il a dit, écoutez très bien, imma an yakuna fitnatan li ghayrihi, soit il est une fitna pour les autres, wa imma an yaqa fi qalbihi shay'un fayadil, ou bien soit quelque chose de l'innovateur va tomber dans lui-même son cœur et il va s'égarer. Et Allah va lui faire entrer en enfer. Je m'en fous. S'il parle, ça n'aura pas d'effet sur moi. Ou bien soit s'il pose des actes, ça n'aura pas d'effet sur moi. Je vous donne un exemple. Masalan, Mohammed, il va parmi ces hizbis là. Et arrivé, il y a des salutations chaleureuses. Les frères qui sont là, ils voient. Entre lui et puis ses innovateurs. Ou bien ces innovateurs vont passer pour faire prier avec une belle voix. Après le das. Ils vont passer pour faire prier avec une belle voix. Avec le samt. Ils vont montrer vraiment la crainte d'Allah dans leur manière de faire les choses. C'est ce que l'imam Sofiane As-Saouri il a dit. Pourquoi l'imam Al-Harawi il est tombé dans la qida des Ash'ari? Parce que lorsqu'il a vu l'imam Daraqutni embrasser la tête de Al-Baqalani, simplement. L'imam Daraqutni, il a vu embrasser la tête de Baqalani. Alors, Baqalani c'était un Ash'ari. Daraqutni c'était un imam. Mais lorsqu'il a vu l'imam des gens de la Sunna embrasser la tête de Baqalani, alors Harawi a vu que Baqalani n'avait pas de problème. Et c'est ce qui va apparaître lorsque tu vas chez les innovateurs. Tu peux aller seul. À la khilaf bayna ahli al-ilm. Une divergence entre les savants. Mais faire des affiches, appeler les gens à aller là-bas, c'est khilaf al-asl. C'est khilaf al-asl. Et je les mets au défi de m'apporter un argument. Sur ça, la base. Nous donnons la base. Maintenant, si on combat Abu Zeyfa, dire que pourquoi il empêche les frères d'aller dans ces endroits, c'est qu'on lui combat sur un fondement. Et on lui demande de délaisser ce fondement au profit de quoi? Je vous lis la règle. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Repousser le mal prévaut sur amener le bien. Hadi qaïda fiqhiyya. C'est une qaïda fiqhiyya très importante. Ça veut dire que c'est écarter du mal, et repousser cela prévaut sur ramener le bien. Je vous donne un exemple. Aller chez les innovateurs, même si un prédicateur salafi prêche là-bas, c'est un mal. Maintenant, aller là-bas, aller écouter, ce que tu vas écouter, c'est la recherche d'un bien. Mais lorsque ces deux-là viennent s'opposer, si je vais chez les innovateurs, chez les hizbis, dans leurs majamia, dans les endroits, dans leurs mosquées, alors je risque d'être impacté par l'innovation qu'ils vont faire ou bien par le samt de quelqu'un. Comme ce qui est arrivé à Abdurazak, n'est-ce pas? L'imam Abdurazak, qu'est-ce qui est arrivé à Abdurazak? L'imam Abdurazak As-Sun'ani était un imam dans la science et il fait partie des Ahlul Hadith, n'est-ce pas? Abdurazak jalasa Ja'far ibn Sulaiman et il a pris le tashayyu avec lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez très bien. Car lorsque Yahya ibn Ma'in, il a posé la question. Il a dit, les chiouk sont les gens de la sunna. Où est-ce que tu as pris cette akida de tashayyu? Il a dit, min Ja'far ibn Sulaiman. Il dit, j'ai pris cela de Ja'far ibn Sulaiman.
Et regardez ce qu'il a dit. Ikhtarartu bihadihi wa samtihi. J'ai été trompé par sa manière de faire et son adoration. Alors que Abdourazak, c'est un homme de science parmi les gens du hadith. Et peut-être qu'il a vu le hadith des Khawarij, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatikum. Mais malgré cela, il a été trompé par ce monsieur-là. Cela peut arriver lorsqu'on va appeler des jeunes salafis, des douafa. Allez parmi ces gens, allez écouter. Cela peut arriver ou pas? Alors préserver son manhaj et ne pas aller dans ces coins-là. C'est ce qui est meilleur, ou bien c'est ce qu'on doit dire aux gens d'aller faire. Voyez, Al-Qa'idatul Usuliyya. Il y a une règle aussi, Al-Usuliyya, qui dit Al-Hifadhu al-Mawjoud khayrun min talab al-mafqoud. Préserver ce qui est présent est meilleur que chercher ce qui manque. C'est-à-dire que toi, tu es salafi, tu as le manhaj. Mais, pour préserver ton manhaj, tes salafs te disent, il ne faut pas te mélanger avec les innovateurs. Et toi, tu as ce qu'il y a, ton mawjoud ici, c'est quoi? Ce qui est présent en toi, c'est la salafia. Mais ce qui te manque, c'est la science. Ça va? Maintenant, les savants te disent, préserver ce que tu as déjà est meilleur que d'aller chercher ce qui te manque. En allant là-bas, c'est vrai, tu vas écouter les dourous du frère, qui est salafi. Tu vas écouter ces dourous. Mais en allant là-bas, en allant chercher un autre encore, tu mets en danger ce qui est déjà présent en toi. Voilà pourquoi le Cheikh Rabi dit, rester ignorant est mieux que de prendre la science avec un innovateur. C'est kalam wadi. Limada, parce que al-hifad al-mawjoud khayrun min talab al-mafqoud. Et ensuite, hifzu ra'sil mal, préserver ton capital muqaddamun ala talab al-ribh. Précède sur quoi? La recherche du bénéfice. Ton capital, c'est quoi? Aywa salafi. C'est ton manhaj, c'est ta aqida. Te mélangeant avec certaines personnes, tu risques de perdre cela. N'est-ce pas? Et c'est cette qaïda, cette règle, on veut nous faire délaisser. Et on veut que nous disions aux frères d'aller écouter les muhadara du frère, même s'il va chez les hizbis. On veut que nous on dise ça.